Sûrement l'un des plus gros changements pour Marvel Studios depuis des années. Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'actualité. Mais ne perdons pas plus de temps et parlons-en. En effet, Victoria Alonso quitte Marvel Studios. Alors si ce nom ne vous dit rien, rassurez-vous, on va en parler. Et pour ceux que ça dirait quelque chose mais vous ne savez pas pourquoi, et bien en fait, c'est qu'il s'agit de l'une des personnes les plus importantes chez Marvel Studios, dont vous avez sûrement vu le nom et le prénom au début des génériques des films Marvel Studios, et ça au moins depuis le premier film Avengers. Donc oui, on part carrément sur une personne importante chez Marvel. Et pour vous dire un petit peu la hiérarchie, en fait, on a Kevin Feige qui est le big boss de Marvel Studios, le président, qui est d'ailleurs aussi le président et le directeur créatif de tout la création chez Marvel, donc ça c'est encore autre chose. Mais on a donc à la deuxième place Louis Desposito, qui était lui le co-président, enfin qui est toujours d'ailleurs le co-président de Marvel Studios. Et à la troisième place, qui ne l'est plus, on avait justement Victoria Alonso. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une personne très importante chez Marvel, qu'il était en tout cas, c'est parce que oui, elle était au top 3 des personnalités en termes de hiérarchie chez Marvel, et c'était même aussi l'une des femmes les plus importantes en termes de divertissement, dans le domaine en tout cas, de toute l'industrie. Donc c'est autant vous dire que vraiment on part sur un changement ultra important. Victoria Alonso, qui en plus depuis 2021 avait été promue au poste de présidente de la production physique, de la post-production, des effets visuels et de l'animation. Certains me diront, mais attends Mathéo, est-ce que ça n'aurait pas un lien avec son départ? On va évidemment y revenir. Parce que pour l'instant, en tout cas selon le Hollywood Reporter, Deadline, etc., on n'a pas de confirmation de pourquoi elle a été, on va dire qu'elle a été écartée de Marvel Studios. Et encore je dis elle a été écartée, autant elle est partie pour des raisons personnelles. Peut-être qu'elle a eu de meilleures opportunités ailleurs, et ça on le saura très bientôt. Peut-être qu'elle pourrait quitter l'entreprise simplement pour des raisons personnelles, parce qu'elle n'a plus envie de travailler pour ça, etc. Ça pour le coup, on n'a pas vraiment de confirmation. En revanche, il y a quand même pas mal d'indices qui pourraient nous laisser supposer qu'elle aurait été, on va dire, écartée de la part de Disney, et par conséquent de Marvel Studios. Mais ça pour le coup, on va rester plus sur de la théorie, voire rumeur, au vu d'éléments divers que je vais vous évoquer. En effet, vu le poste qu'elle avait, on pourrait se poser la question si ça n'aurait pas un lien avec ça. Parce qu'effectivement, quelque chose qui est beaucoup critiqué ces derniers temps du côté de Marvel Studios, c'est la post-production et la qualité des effets spéciaux. Et comme par hasard, la présidente qui était en charge de ça est écartée de l'entreprise. Évidemment, certains y verront un lien. Encore une fois, je précise que c'est plus de la théorie, voire de la rumeur par rapport à ça, qu'il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Et malheureusement, il est peu probable qu'on ait l'officiel, malheureusement. Mais dans tous les cas, c'est une question évidemment qui pourrait se poser. Et d'ailleurs, le journaliste Chris Lee a bien évoqué que oui, les sources de VFX, donc ceux qui travaillent dans le domaine des VFX, donc c'est tout ce qui est effets spéciaux, effectivement, considérer Victoria Alonso comme une personne responsable de l'environnement de travail toxique. Car pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi, oui, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de personnes travaillant dans les effets spéciaux qui se plaignaient de Marvel Studios, de conditions de travail très limites et très complexes. Déjà pour des délais de délais à respecter impossibles. Ça explique aussi que la plupart des films Marvel Studios aient été reportés dernièrement. C'est pour laisser plus de temps. Alors il faut quand même noter que ça c'est aussi quelque chose qui était beaucoup reproché à Bob Chapek, l'ancien boss de Disney, qui a été remplacé par Bob Iger et qui sera remplacé prochainement par son remplaçant. Du coup, on ne sait pas encore qui pour l'instant, même s'il y a des rumeurs et théories à ce sujet. Donc tout ça pour dire que oui, les délais apparemment en termes d'effets spéciaux étaient intenables. Et même outre les délais, il y avait surtout des changements quasiment à la dernière minute qui faisaient que en fait il fallait refaire les effets spéciaux et c'était en fait impensable, qu'il y avait vraiment des conditions de travail en termes d'effets spéciaux avec Marvel qui étaient intenables. Le problème c'est que Marvel Studios est à ce jour l'un des studios majeurs de l'industrie et qui est l'un qui commande le plus en termes d'effets spéciaux. Donc, il y a un moment ou l'autre, ça ne pouvait pas durer sur le long terme. On avait déjà eu l'occasion d'en parler avec Landry dans les 100% Marvel. Il y a un moment ou l'autre, oui, ça ne pouvait pas être un truc qui pourrait fonctionner sur le long terme parce que là, les studios d'effets spéciaux ne pouvaient plus. Et le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas forcément refuser non plus parce qu'ils risquaient après de se retrouver sur une liste noire. Donc ça, c'était un vrai délire. Effectivement, c'est quelque chose qui est évoqué par Chris Lee qui travaille pour Vulture. Voilà, c'était en gros la personne qui était un peu décrite comme une faiseur de roi qui récompensait la fidélité inconditionnelle avec une avalanche de travail, mais qui maintenait également la liste noire, qui maintenait les pros FX donc fous de peur, donc en gros qui leur faisait réellement peur parce qu'effectivement, pour un studio d'FX, être blacklist par Marvel et possiblement par Disney, ça a des conséquences dramatiques. Apparemment, elle détenait un pouvoir fou, bon, ça on s'en doutait un peu vu évidemment sa place chez Marvel, prenant toutes les décisions créatives majeures sur les films et émissions Marvel. Kevin Feige et Victoria Alonso approuvent personnellement chaque plan, tout le travail d'effets visuels, ce qui est généralement le travail d'un réalisateur ou d'un showrunner, m'a dit un technicien. Donc ça c'est des choses inquiétantes. Alors après,
Pour le coup, Kevin Feige est toujours là. Et je pense pas que Kevin Feige soit écarté, parce que là par contre ce sera un changement plus que majeur, si je peux dire, pour Marvel Studios. Ce sera le rebondissement le plus inattendu qui puisse arriver. Donc tout ça pour dire que oui, Victoria Alonso de manière générale n'avait pas forcément très bonne réputation dans le milieu. Et d'ailleurs, alors je ne pouvais pas forcément vous les montrer, mais j'ai vu pas mal de personnes travaillant dans le domaine des effets spéciaux, travaillant pour des boîtes d'effets spéciaux, qui ont été plutôt, à première vue, satisfaits de l'annonce du départ. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est pour ça que je me dis que c'est pas improbable. Ce qu'il peut dire là, c'est effectivement, je pense qu'il y a quand même une grosse part de réalité, voire même totalement une part de réalité. En revanche, on peut tout de même se poser la question, est-ce que c'est réellement lié à ça, ce départ, ou est-ce qu'on ne serait pas aussi pour juste des questions d'économie? Parce qu'il faut savoir que Marvel, enfin Disney de manière générale et Marvel Studios sont un peu dans la galère ces derniers temps, il y a de grosses économies à faire. Les derniers films Marvel Studios n'ont peut-être pas aussi bien marché qu'espéré, notamment Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui est une grosse déception pour Marvel, quoi qu'on en dise. Oui, ce n'est peut-être que en film Ant-Man, peut-être que Marvel ne s'attendait pas à faire 2 milliards avec, évidemment, mais il s'attendait clairement pas à faire moins bien que les 2 premiers films, ça c'est sûr. Donc même si c'est qu'un film Ant-Man, et encore je trouve cet argument un peu claqué au sol, désolé, pour le coup je pense clairement que Marvel Studios espérait faire bien plus que les 2 premiers films Ant-Man en termes de box-office. Donc évidemment, ça peut être l'une des conséquences, c'est que c'est quelque chose où là on est arrivé à un moment où ce n'est plus possible d'avoir les mêmes critiques, et surtout on est dans une pente descendante qui doit beaucoup inquiéter Marvel et beaucoup inquiéter Disney aussi, parce que forcément Marvel rapporte de l'argent à Disney, et donc si Disney voit que Marvel rapporte moins, c'est problématique. Il y a aussi une question qui pourrait être évoquée, c'est est-ce qu'elle n'a pas été écartée principalement pour des raisons économiques, parce que oui, elle coûte sûrement très cher à Marvel et à Disney, et Disney a besoin de faire des économies. Et comme, évidemment, ils peuvent aussi virer les personnes, on va dire, qui, sur le papier, sont moins importants chez Disney, le problème de ça, c'est que c'est pas forcément les personnes qui coûtent le plus cher aussi. Donc, si tu veux faire des économies, stratégiquement parlant, ça peut être aussi intéressant de virer des personnes importantes qui sont là depuis très longtemps et qui, par conséquent, coûtent cher. Parce que oui, Bob Iger l'a annoncé, il doit faire énormément d'économies. Disney a eu vraiment du mal avec le passage de Bob Chapek et surtout le passage Covid, et donc il doit faire des économies au maximum, donc peut-être que c'est en partie lié à ça. Il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer peut-être le départ de Victoria Alonso, mais ça a donc, vous l'avez compris, de grosses conséquences, et c'est surtout un changement énorme, clairement c'est le plus gros changement qu'a Marvel Studios en interne depuis des années. Alors maintenant, la question qui va se poser, et je pense que vous allez me la poser vous, c'est quelles sont les conséquences de tout ça? Malheureusement, c'est difficile à dire. Malheureusement, c'est difficile à dire parce que déjà, est-ce que quelqu'un va reprendre son poste? Ça, c'est difficile à dire. Possiblement, mais est-ce que la personne sera directement promue comme top 3 ou est-ce que ce sera plus des postes un peu plus intermédiaires? C'est difficile à dire. Est-ce que ça veut dire qu'on aura du 109 chez Marvel? Peut-être. Après, il ne faut pas oublier que Kevin Feige excusez-moi, et Louis Desposito, j'y arrivais plus, restent pour l'instant à la tête. Donc du 109 peut-être, mais les deux têtes pensantes, excusez-moi, restent à la tête. Donc c'est difficile à dire concrètement ce que ça aura en termes de conséquences pour les prochaines productions. De manière générale, qu'elles soient parties liées à ça ou pas, il y a déjà de gros changements en interne du côté de Marvel Studios. On l'a vu avec tous les reports. Et il est semblable que tous les annonces qu'ils ont pu faire pour les Avengers, etc. aussi, vont être reportées. On assiste vraiment à un énorme changement entre le Comic-Con où ils avaient annoncé énormément de productions, notamment par exemple en 2023 à la base. En 2023, on doit avoir des tonnes de séries, on doit avoir beaucoup de films. Et au final, on aura 3 films, alors c'est déjà très suffisant, mais on aura surtout finalement très peu de séries en réalité. Tout semble en tout cas indiquer qu'on aura très peu de séries. Parce que justement, il y a beaucoup de changements à l'interne et qu'ils ont préféré tout reporter, peut-être pour retravailler les choses. Et sur le papier, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et ça, je pense que c'est aussi en partie lié au départ de Bob Chapek et au remplacement de Bob Iger. Pas que, évidemment, faut pas tout remettre la faute sur Bob Chapek, je pense. Mais j'imagine que ça en fait aussi partie. Encore une fois, nous verrons dans les prochains mois, prochaines années, les conséquences que ça aura. Évidemment, on suivra ça, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que là où on avait beaucoup de changements, notamment du côté de Warner Bros Discovery, du côté de Disney, etc., et bien du côté de Marvel Studios, depuis maintenant quelques années, il n'y a pas forcément de gros changements, en tout cas en interne. Voilà, les têtes pensantes restaient les mêmes. Et là, c'est vrai que c'est la première fois où même Marvel Studios, et c'est sûrement lié aussi malheureusement, en tout cas lié au film, au box-office, aux échecs, etc. ces derniers temps, ça bouge. Et ça, c'est quand même assez surprenant et c'est donc très intéressant à suivre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, même si elle était très business, très compliquée à résumer. Mais si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde!